Mon copain a craqué un jour et m'a balancé que je devais vraiment faire un effort pour être plus féminine. Il n'imaginait pas une seconde jusqu'où j'étais capable d'aller. Jayden passait son temps à me reprocher de me comporter comme un mec sous prétexte que je portais des jeans et que je n'étais pas toujours impeccablement manucurée. Il n'arrêtait pas de me comparer à son ex, qui vivait perché sur des talons et ne haussait jamais la voix. Le jour où j'ai eu une promotion, il m'a fait la tête pendant des semaines, en répétant que je n'avais décroché ce poste que parce que je faisais le mec. Et quand j'ai réparé l'évier toute seule, il a carrément pété un câble. Tu pourrais commencer à te comporter comme une vraie femme, m'a-t-il balancé. Essaie d'être féminine au lieu de marcher comme un routier. Comment tu veux que je sois attirée par quelqu'un qui ressemble à un gars? J'ai reposé ma clé à molette et je lui ai souri avec douceur. Tu veux du féminin? Pas de souci, je peux te donner ça. Le lendemain, je me suis levée à l'aube pour passer 4 heures à me préparer pour le brunch familial. Recourbage de cils méticuleux, vernis refait 3 fois parce que ce n'était pas assez féminin. Jayden a dû partir sans moi et justifier mon retard auprès de sa mère, qui a tout de suite pensé qu'il critiquait mon apparence. Quand j'ai enfin débarqué, digne d'une reine de concours de beauté, sa mère m'a prise à part, l'air inquiète, pour me demander si Jayden me faisait me sentir moche. J'ai adopté une voix douce, limite enfantine, à sursauter devant tout ce qui faisait un peu masculin, forçant Jayden à s'occuper de tout ce qui pouvait paraître intimidant, passer un coup de fil au garagiste, gérer le proprio, même commander une pizza, car passer un appel était devenu trop agressif pour une femme si délicate. Quand ses potes sont venus voir un match, je leur ai servi des snacks en tremblant et en sursautant à chaque cri, mettant tout le monde mal à l'aise. Ils demandaient à Jayden ce qui n'allait pas avec sa copine, si terrorisée par les hommes. Son meilleur pote a fini par ne plus l'inviter tellement il trouvait la situation glauque. Au barbecue de son boulot, j'ai mis des talons si hauts que je ne pouvais plus faire un pas sans m'accrocher à Jayden, lançant de petits cris dès qu'un homme s'approchait, parce que les inconnus me faisaient peur. Ses collègues femmes l'ont observé me soutenir toute la journée, et les rumeurs sur notre couple ont commencé à circuler. Quand son patron a voulu me serrer la main, je me suis cachée derrière Jayden, marmonnant qu'une femme bien élevée ne touche pas des hommes qu'elle ne connaît pas, ce qui a laissé son boss convaincu que Jayden m'avait transformée en poupée parano. Les RH l'ont même convoqué pour lui demander s'il devait s'inquiéter de ce qui se passait chez lui. Je me suis mise à refuser de conduire, arguant que manipuler des machines lourdes, ce n'était pas pour une vraie femme. Alors Jayden a dû m'emmener partout, au boulot, chez mes copines, à la salle de sport à 5 heures du mat avant son propre entraînement. Il était épuisé, obligé de jouer les chauffeurs, de décaler ses rendez-vous pour venir me chercher, pendant que ses amis se moquaient gentiment de lui parce qu'il sortait avec une fille, incapable de se déplacer seule comme une adulte. Il a dû quitter 3 fois des soirées entre mecs pour venir me récupérer à droite à gauche, jusqu'à ce que ses potes arrêtent carrément de l'inviter. Même la cuisine et le ménage sont devenus excessivement girly. Tablier à volant, gants roses, des heures à fignoler des plats juste pour qu'ils soient jolis, à coller des étiquettes roses partout et mettre des fleurs dans tous les coins. Ses amis ne voulaient plus mettre les pieds chez nous. L'appart ressemblait à une maison de poupées Barbie. Son frère prenait des photos pour montrer à tout le monde la transformation que Jayden m'avait imposée. Même le livreur de pizza a demandé si on tenait une crèche pour adultes à cause du rose et des rubans visibles depuis l'entrée. Forcément, mon nouveau look ultra féminin attirait de plus en plus les regards. Des inconnus se précipitaient pour m'aider à porter mes courses, faire le plein ou attraper quelque chose en hauteur, lançant à Jayden des regards noirs parce qu'il ne prenait pas assez soin de cette petite chose fragile. Le serveur du café se mettait à écrire des poèmes sur mes gobelets, le coach de la salle m'offrait des séances, et notre voisin Kyle était toujours là dès qu'il y avait un truc à faire que Jayden n'avait pas le courage de prendre en charge. Kyle, carrément devant Jayden, lui a glissé que les vrais hommes prennent soin des femmes féminines au lieu de les user. Ça a vraiment dégénéré quand j'ai refusé de serrer la main du patron de Jayden lors de son dîner de promotion en prétextant qu'une vraie dame n'effleure pas un homme qui n'est pas son mari. Le boss est resté bouche bée, vexé, et il a raconté partout que Jayden m'avait transformée en robot soumis. Au final, la promotion est revenue à Kyle, qui m'a servi à boire et couverte de compliments sur ma féminité, sous le regard noir de Jayden. Kyle m'a même tiré la chaise et aidé à mettre mon manteau, tout en répétant que les femmes féminines méritèrent d'être chéries, pas accablées. Le dimanche matin, Jayden fulminait d'avoir perdu une nouvelle promotion à cause de mon cirque de féminité. « Tu as tout foutu en l'air !» il criait. « Tout le monde pense que je suis un cinglé qui t'a brisé. » Je lui ai répondu, d'une voix douce, en posant mon 3e masque du jour. « Tu voulais du féminin, eh bien voilà, maintenant tu l'as. » Son téléphone a vibré, un message de sa mère qui disait m'avoir vu au café avec Kyle, qui racontait à qui voulait l'entendre qu'il voulait me sauver de mon copain trop toxique. J'ai vu Jayden blêmir en comprenant que d'autres hommes cherchaient activement à me sortir de là. Kyle m'a invité à dîner, ai-je lancé d'un ton désinvolte. Mais franchement, je songe sérieusement à redevenir célibataire et à laisser ce cirque de la féminité à qui on veut. Je me suis levée calmement, en faisant attention à ma manucure, et j'ai souri. Au fond, j'ai l'embarras du choix maintenant que tout le monde te prend pour le tyran qui m'a brisé. Il s'est tu, et j'ai vu son regard changer, passer de la colère à quelque chose de plus sombre. Tu crois que tu as gagné ? Il a lâché tout bas. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. J'ai senti ma gorge se serrer. Jayden, les yeux glacés, s'est dirigé vers son ordi posé sur la table basse et s'est mis à tapoter quelque chose, dos à moi. Mon estomac s'est noué quand il a tourné l'écran vers moi. Un dossier à mon nom,
daté du jour, s'est ouvert et des dizaines de fichiers sont apparus. Il avait lui aussi tout gardé en mémoire, documenté chaque détail, pendant que je continuais à jouer mon rôle, comme si de rien n'était. Sur son écran, des captures d'écran retracèrent ma transformation, avec des photos de moi côte à côte, avant et après. Il avait aussi enregistré des conversations. Il en a lancé une où je parlais au téléphone d'un ton parfaitement détendu, persuadé qu'il n'était pas là. Les fichiers datèrent de plusieurs semaines, preuve qu'il préparait son coup depuis un certain temps. Il a continué à faire défiler, puis a ouvert une vidéo où l'on me voyait rire avec Kyle dans un café, tout à fait naturelle, insouciante. J'ai gardé la voix douce et l'air perdu, penchant la tête et lui demandant ce que tout cela signifiait, alors qu'en réalité, mon esprit s'emballait en cherchant à comprendre ce qu'il comptait faire de tous ces éléments. Il a refermé son ordinateur d'un geste brusque, avant de déclarer qu'il était temps d'avoir une vraie discussion sur les conséquences. Je me suis forcée à rire nerveusement, prétendant ne rien comprendre à ses sous-entendus, mais il m'a simplement fixé de ses yeux glacials. Cette nuit-là, je n'ai quasiment pas fermé l'œil, allongé sans un mouvement, à l'affût du moindre bruit venant de son côté de l'appartement. À chaque fois qu'il bougeait ou se levait pour aller aux toilettes, tout mon corps se tendait comme une corde. Vers 3 heures du matin, je me suis levée sans bruit pour préparer un sac de secours, mon passeport, quelques billets cachés et des vêtements de rechange. Je l'ai planqué derrière mon ridicule amas de coussins roses dans le placard, à un endroit où il n'irait jamais fouiller. Le lundi matin est arrivé beaucoup trop vite. J'ai joué la comédie à la perfection, préparant le petit déjeuner dans mon tablier à volant, en fredonnant tout bas. Mais j'ai bien vu que Jayden me regardait autrement, surveillant chacun de mes gestes, comme un joueur d'échecs qui calcule ses mouvements. Il n'a pas touché à ses œufs, se contentant de m'observer virevolter dans la cuisine. Quand il s'est levé pour partir travailler, il m'a embrassé sur le front, ses lèvres restant un peu trop longtemps, comme une menace à peine voilée plutôt qu'un geste d'affection. Sa main s'est attardée sur mon épaule, me serrant un peu trop fort avant de me lâcher. Au travail, impossible de me concentrer, je vérifiais mon téléphone toutes les 2 minutes. À la pause déjeuner, j'ai enfin envoyé un message à ma sœur pour lui demander si je pouvais m'incruster chez elle quelques jours. Elle a répondu aussitôt, pleine de points d'interrogation, me demandant si tout allait bien. J'ai écrit puis effacé plusieurs messages avant de simplement lui dire que je lui expliquerais plus tard, mais que c'était important. Elle m'a rassurée, m'a dit que c'était d'accord et m'a demandé quand j'avais besoin de venir. Le soir, alors que je faisais la vaisselle, la sonnette a retenti et j'ai vu Kyle débarquer avec un bouquet de fleurs, expliquant qu'il avait entendu que Jayden et moi traversions une mauvaise passe et qu'il voulait s'assurer que j'allais bien. J'ai refusé poliment de le faire entrer, gardant une voix douce et expliquant que ce ne serait pas approprié sans Jayden à la maison. Kyle a insisté, disant qu'il voulait juste discuter, s'approchant un peu plus, et c'est là que j'ai entendu la clé de Jayden dans la serrure. Kyle était toujours là lorsque Jayden a ouvert la porte. J'ai vu sa mâchoire se contracter en apercevant les fleurs et la mine gênée de Kyle. Ce dernier a bredouillé qu'il voulait juste prendre de mes nouvelles, puis il a filé sans demander son reste. Jayden a fermé la porte tout doucement et m'a demandé si Kyle était entré. J'ai secoué la tête en ouvrant de grands yeux. L'ambiance du dîner était irrespirable. Jayden me bombardait de questions précises sur ma journée, cherchant à savoir à qui j'avais parlé, où j'étais allée. J'ai continué à jouer mon personnage, gloussant à propos de potins du bureau et affirmant que j'avais passé ma pause à regarder des idées de nail art sur Internet. Il a voulu voir mon téléphone pour regarder les modèles, alors je le lui ai tendu avec un grand sourire, tout en repérant mentalement les issues de secours. Il a fouillé mes messages beaucoup trop longtemps avant de me le rendre. Le lendemain matin, j'ai compris pourquoi. La batterie se vidait à vue d'œil. En farfouillant dans mes réglages, aux toilettes au travail, j'ai découvert une application de géolocalisation qu'il avait installée en douce. J'avais les mains qui tremblaient, mais j'ai laissé l'appli active pour ne pas attirer l'attention. Au déjeuner, je suis allée acheter un téléphone prépayé avec du liquide dans une supérette et je l'ai caché dans mon tiroir de bureau, planqué sous une boîte de tampons, un endroit où aucun homme n'irait fouiller. Le soir, j'étais recroquevillée sur le canapé à me mettre du vernis sur les ongles de pied quand j'ai entendu une voiture dehors. Ma sœur a débarqué en jouant la surprise de voir Jayden à la maison, brandissant une bouteille de vin en prétendant qu'elle passait dans le quartier et avait envie d'une soirée entre filles. Jayden s'est montré d'une amabilité forcée, insistant pour qu'elle reste dîner et lui tirant une chaise. Mais je voyais bien qu'elle gardait l'œil sur lui et qu'elle avait tout de suite perçu l'ambiance bizarre, surtout quand il trouvait sans cesse un prétexte pour rester dans la pièce au lieu de nous laisser tranquilles. Elle a gardé la conversation légère, parlant du boulot et des plans pour le week-end, mais nos regards se croisaient sans arrêt, pleins de questions muettes. Quand Jayden a enfin filé à la douche, j'ai attrapé un bloc-notes rose et griffonné tout ce que je pouvais aussi vite que possible, l'écriture tremblante comme celle d'une enfant. Ma sœur, feignant de consulter son téléphone, a récupéré discrètement le mot glissé sous son verre de vin, et je l'ai vu le lire en gardant un visage impassible. Sous la table, elle m'a serré la main 3 fois, notre vieux code pour dire « je comprends, je suis là ». Jayden est ressorti, serviette sur la tête, et ma sœur a rangé le papier dans son sac en râlant contre la circulation, prétextant qu'il fallait qu'elle rentre avant que ça ne s'aggrave. Je l'ai entendu s'excuser auprès d'elle pour mon comportement étrange, prétextant que je passais une période difficile et qu'il était inquiet pour moi. Le mercredi matin, Jayden m'a réveillée tôt et, avant même que j'aie pu protester, a appelé mon travail pour annoncer que j'avais une urgence familiale et que je ne viendrais pas. Il a ensuite prévenu son propre patron, puis s'est tourné vers moi avec un sourire faussement bienveillant, affirmant qu'après tout ce stress, il fallait qu'on prenne du temps pour nous. À sa façon de le dire, je n'avais
de toute façon pas le choix. J'ai pris un air ravi, applaudi comme si c'était la meilleure idée du monde, alors qu'au fond de moi, tout se resserrait. Il m'a d'abord emmené à la salle de sport, guettant les réactions autour de moi pendant que je débarquais en tenue de sport rose, demandant au coach de m'aider à soulever les poids les plus légers parce que je n'arrivais même pas à les porter. Ensuite, on a filé au café où le poète a failli trébucher en venant prendre ma commande, tandis que Jayden restait planté là, la mâchoire tellement crispée que j'ai cru qu'il allait s'en casser les dents. Il m'a trimballé partout où j'avais joué mon personnage, m'observant, surveillant la façon dont les gens me regardaient, dont ils le regardaient en lui, enregistrant tout dans sa tête comme s'il montait un dossier à charge contre moi. Au supermarché, 3 types différents se sont proposés pour m'aider à attraper des trucs en bas des rayons, et Jayden m'a serré le bras tellement fort qu'il m'a laissé avec des marques, me tirant vers la sortie en marmonnant que je mettais tout le monde contre lui. Ce soir-là, après le dîner, il a sorti son ordi pour me montrer des annonces d'appartements dans 3 états différents, toutes perdues dans des bleds loin de tout, expliquant qu'on avait besoin d'un nouveau départ, à l'écart de ces gens toxiques. J'ai senti un frisson glacé me parcourir en voyant ces annonces paumées au milieu de nulle part, des endroits où personne ne me connaîtrait, où je n'aurais ni boulot, ni amis, ni possibilité de m'enfuir. Je continuais à sourire et à hocher la tête pendant qu'il me parlait du calme qu'on trouverait là-bas, juste tous les deux, loin de toutes ces distractions, mais à l'intérieur je hurlais parce que je voyais parfaitement ce que ça voulait dire. Jeudi matin, j'ai attendu d'entendre sa voiture quitter l'allée avant de me précipiter sur le téléphone prépayé planqué dans mon tiroir pour appeler ma sœur, laissant tomber la voix de bébé pour la première fois depuis des semaines. Elle a décroché aussitôt et je lui ai tout déballé. Les appartements, l'appli de localisation, à quel point j'avais la trouille. On a mis au point un plan pour que je prépare un sac et que je m'éclipse pendant sa partie de poker mensuel samedi. Je venais à peine de remettre le téléphone à sa place que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et mon cœur s'est arrêté, parce que Jayden était censé bosser encore 8 heures. J'ai paniqué, j'ai fourré le téléphone dans la boîte à bijoux et attrapé une poignée de colliers roses que j'ai étalé sur le lit comme si je faisais du tri, juste au moment où il a débarqué dans la chambre. Il a dit qu'il avait oublié des dossiers et qu'il devait les récupérer, mais il a baladé son regard partout comme s'il cherchait quelque chose. Alors je me suis lancée dans un baratin sur le rangement de mes accessoires par couleur, en priant pour qu'il n'entende pas mon cœur tambouriner. Il a lâché l'air de rien, en ramassant ses papiers, qu'il envisageait de zapper la partie de poker ce week-end, vu qu'on passait un si bon moment ensemble. On pourrait peut-être aller visiter un de ses appartements à la place. J'ai rigolé et répondu que ça avait l'air parfait, alors qu'à l'intérieur tout s'écroulait, parce que samedi c'était ma seule chance de partir sans danger, et là, il me l'enlevait aussi. Vendredi matin, son téléphone a sonné pendant qu'il était sous la douche. C'était sa mère, alors j'ai décroché avec ma voix la plus douce, et direct elle m'a demandé si j'allais bien. Elle m'a appris que Jayden lui envoyait des messages toute la semaine pour s'inquiéter de mon état mental, de mes changements de personnalité, lui demandant s'il y avait des antécédents psy dans ma famille. Là, j'ai compris avec un malaise qu'il préparait le terrain, histoire de pouvoir faire passer plus tard tout ce que je pourrais dire pour des élucubrations d'une folle. Ce matin-là au boulot, je venais à peine de m'asseoir que les RH m'ont convoqué pour une réunion, tout sourire de façade, pour m'expliquer que Jayden les avait appelés la veille, s'inquiétant de mes récents changements d'attitude, leur demandant s'ils avaient noté quelque chose d'anormal, et laissant entendre qu'il serait peut-être bon que je prenne un peu de recul pour gérer la situation. Ils m'ont posé des questions bienveillantes en apparence, pour savoir si je me sentais en sécurité chez moi, si j'avais besoin d'aide, cherchant surtout à savoir si je subissais de la maltraitance ou si je perdais pied. J'ai dû jouer le jeu, sourire dans ma robe rose et répondre à leurs questions, sachant que lâcher quoi que ce soit maintenant ne ferait que conforter la version de Jayden, que j'étais instable. À la pause déjeuner, je me suis enfermée aux toilettes pour envoyer un message à ma sœur avec le portable prépayé, lui expliquant que la situation dégénérait et qu'il fallait que je parte tout de suite. Elle m'a répondu qu'elle viendrait le lendemain avec son copain et son frère pour m'aider et que, quoi que Jayden fasse, ils me sortirent de là. Ce soir-là, après le dîner, Jayden s'est mis à scroller sur son portable pendant que je débarrassais la table en tablier à volant. Il a levé les yeux vers moi, avec ce regard calculateur, et a lancé « On devrait désactiver nos comptes pour se concentrer sur notre couple ». J'ai senti mon estomac se tordre, mais j'ai gardé un sourire figé, acquiescé comme si c'était une super idée. Il m'a regardé effacer les applis de mon téléphone, assise à la table de la cuisine, sans lâcher mes mains des yeux. Je me suis couchée tôt, prétextant avoir besoin de sommeil pour être belle. Mais en vrai, je suis restée là à fixer le plafond, à compter les heures jusqu'à samedi. Le lendemain matin, je me suis réveillée en découvrant mon ordi portable ouvert sur le plan de travail, avec tous mes comptes de réseaux sociaux bloqués. Jayden était déjà debout, en train de préparer le café, et il m'a dit, l'air de rien, qu'il avait fini de tout désactiver pour moi, vu comme j'étais fatiguée la veille. Il avait aussi changé tous les mots de passe de nos comptes de streaming, pour des raisons de sécurité, et m'a dit qu'il me donnerait les nouveaux plus tard. Mon téléphone a vibré avec un message et Jayden l'a attrapé avant que je puisse réagir. Il a eu une ombre sur le visage une seconde, puis a forcé un sourire et me l'a tendu. Ma sœur lui avait écrit directement, puisqu'elle n'arrivait pas à me joindre, pour lui rappeler notre journée entre filles prévue de longue date. Elle était déjà en route et arriverait dans 1 heure pour m'emmener au spa et faire du shopping ensemble. La mâchoire de Jayden s'est serrée quand il a répondu, d'un ton faussement détaché,
que bien sûr, je pouvais y aller et qu'il ne m'empêcherait jamais de voir ma famille. Je me suis dépêchée d'enfiler ma tenue la plus féminine, sous le regard insistant de Jayden assis sur le lit, qui n'a pas lâché mes moindres gestes pendant que je me maquillais. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti et je me suis précipitée vers la porte, Jayden sur mes talons. Ma sœur m'attendait avec son copain, Mark, et leur frère Tom, à qui elle avait proposé de le déposer puisqu'il allait dans la même direction. Jayden a laissé tomber son masque l'espace d'un instant. Ses yeux se sont durcis, froids, avant qu'il ne retrouve son sourire de petit ami parfait. Il m'a aidé à passer mon manteau sur les épaules, m'a rappelé de faire attention, sa main crispée sur mon épaule trahissant sa nervosité, puis j'ai déposé un baiser sur sa joue en promettant de lui écrire toutes les heures. J'ai suivi ma sœur jusqu'à la voiture où Mark et Tom nous attendèrent déjà. À peine avions-nous quitté le trottoir que j'ai dit à ma sœur qu'il fallait que je remonte chercher quelques affaires pour la soirée pyjama. Jayden s'est posté dans l'embrasure de la porte, surveillant chacun de mes mouvements pendant que je faisais mon sac, commentant chaque vêtement que je choisissais. Je me suis éclipsée dans la salle de bain avec ma trousse de maquillage pour récupérer une enveloppe que j'avais planquée derrière la chasse d'eau des semaines plus tôt. Les mains tremblantes, j'ai glissé mon acte de naissance, mon passeport et de l'argent au fond de la trousse. De retour dans la chambre, j'ai ajouté la boîte à bijoux de ma grand-mère dans le sac, tout en bavardant de vernis à ongles. Jayden a enfin quitté la pièce, prétextant aller préparer le déjeuner, ce qui m'a permis d'attraper le dossier caché sous le matelas, rempli de papiers importants et de mes déclarations d'impôts. J'ai tout fourré dans mon sac de voyage rose, entre des pyjamas à volant et des accessoires pour les cheveux. Jayden m'a raccompagnée jusqu'à la voiture, s'est penché pour m'embrasser et a murmuré qu'il viendrait me chercher à 10 heures précises le lendemain matin. Dès que la voiture a tourné au coin de la rue, j'ai laissé tomber ma voix sucrée et j'ai lancé à Mark de rouler vite et de prendre des chemins détournés. Ma sœur m'a pris la main tandis que je me mettais à trembler, toute la tension des derniers mois me retombant dessus d'un coup. Tom gardait un œil dans les rétros pendant que Mark nous faisait traverser 3 quartiers différents. On s'est arrêté à une station-service où j'ai jeté mon téléphone à la poubelle et ma sœur m'a passé un vieux portable qu'elle avait prévu pour moi. Au bout d'1 heure, Jayden s'est mis à harceler le portable de ma sœur, qui laissait sonner sans répondre pendant qu'on documentait tout sur le téléphone de Tom. Les premiers messages étaient encore soucieux. Il demandait si j'allais bien et à quelle heure je comptais rentrer. Mais dès le 5e message, il a changé de ton et passé à la colère, exigeant de savoir où j'étais, puis au 10e, il retrouvait un calme glacial, annonçant qu'il avait signalé ma disparition à la police en raison de mon soi-disant comportement instable et de ses inquiétudes pour ma santé mentale. Mark a aussitôt appelé un pote de la fac de droit spécialisé dans le droit de la famille, pendant que Tom nous ramenait chez ma sœur. On a passé le reste de la soirée à trier toutes les preuves amassées en cachette. Capture d'écran des textos de Jayden, photos de l'application de géolocalisation qu'il avait installée à mon insu, enregistrements audio de ses commentaires humiliants sur mon apparence. L'avocate nous a confirmé qu'on avait largement assez pour demander une ordonnance de protection et qu'elle nous aiderait à la déposer dès lundi matin. Elle a aussi conseillé qu'on aille au commissariat dès le dimanche matin pour régulariser le faux signalement de disparition. Le dimanche venu, on s'est donc pointé au commissariat avec tous nos documents bien rangés dans une pochette. L'agent à l'accueil, d'abord sceptique, a rapidement changé d'attitude quand je lui ai montré que l'application de géolocalisation tournait encore sur mon ancien téléphone. Son visage s'est fermé en découvrant l'historique de mes trajets, la preuve que Jayden me suivait à la trace depuis des semaines. On lui a fait écouter un enregistrement où Jayden me criait dessus parce que j'avais, selon lui, été trop féminine et l'avais embarrassée, alors qu'il me reprochait le reste du temps l'inverse. L'agent a pris note de tout et a accepté de requalifier le dossier en affaires familiales nécessitant une attention particulière. Tout le dimanche, le téléphone de ma sœur a vibré sans relâche, inondé de messages provenant de numéros inconnus. Toujours Jayden, qui utilisait des portables jetables ou des applications, alternant messages paniqués où il disait mourir d'inquiétude et menaces de diffuser des vidéos de moi. Parfois, il affirmait que j'avais besoin d'aide, d'autres fois, il me traitait de manipulatrice qui aurait détruit sa vie. On a pris des captures d'écran de chaque message pour étoffer notre dossier de preuves. L'avocate m'a envoyé un texto pour confirmer qu'elle avait déjà commencé à préparer la demande d'ordonnance d'éloignement à déposer le lendemain. Le lundi matin est arrivé bien trop vite, et j'avais à peine fermé l'œil, passant la nuit à vérifier mon nouveau téléphone, même si je savais que Jayden ne pouvait plus m'atteindre. Ma sœur m'a accompagnée au cabinet de l'avocate, un petit local coincé entre un pressing et une sandwicherie. Elle était plus jeune que je l'imaginais, à peine la trentaine, penchée sur ses dossiers ouverts quand on est entré. Elle a tout passé en revue, hochant la tête devant les captures d'écran, fronçant les sourcils devant les messages anonymes. Elle nous a expliqué que rien qu'avec la géolocalisation, le dossier tenait la route et que les messages menaçants ne faisaient que renforcer notre demande. L'entretien a duré 2 heures, a tout décortiqué dans le moindre détail, et elle n'a pas arrêté de prendre des notes sur son bloc jaune. Elle a assuré qu'elle déposerait la demande d'urgence dans la journée et qu'on aurait sûrement audience dès mercredi. Sur le trajet du retour chez ma sœur, mon ancien téléphone, resté allumé dans mon sac pour recueillir les preuves,
s'est mis à vibrer à nouveau. Kyle venait d'apprendre par les réseaux sociaux ou des amis communs que j'avais quitté Jayden, et les messages se sont enchaînés. D'abord, il proposait son aide pour déménager mes affaires, puis il voulait m'inviter à dîner pour s'assurer que tout allait bien. Enfin, il me disait qu'il avait une chambre libre si j'avais besoin d'un endroit où loger. Chaque message était plus pressant que le précédent. Au 10e, il affirmait carrément que Jayden ne me méritait pas et qu'il attendait ce moment depuis longtemps. J'ai montré les messages à ma sœur, qui a saisi le téléphone, stupéfaite en les découvrant. C'est là que j'ai compris que j'avais juste troqué un problème contre un autre avec cette histoire de vengeance stupide. Dans l'après-midi, l'avocate m'a rappelé pour m'assurer qu'elle avait bien déposé la demande d'ordonnance d'éloignement en urgence, avec toutes nos preuves concernant la surveillance et les menaces. L'audience était fixée à mercredi matin, 9h, et elle avait déjà envoyé la convocation à la dernière adresse connue de Jayden. Elle m'a conseillé de rester sur mes gardes, car certains prennent très mal ce genre de nouvelles. Le mardi, j'ai dû retourner travailler et ma sœur a absolument tenu à m'accompagner, même si ça la mettait en retard pour son propre boulot. En franchissant la porte, j'avais l'impression que tout le monde me dévisageait, alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit au courant de quoi que ce soit. Vers midi, la sécurité m'a appelé à mon bureau. « Votre petit ami est à l'accueil. Il s'inquiète pour vous. » J'ai eu un nœud à l'estomac et j'ai immédiatement demandé qu'on ne le laisse pas monter, en précisant qu'une ordonnance d'éloignement était en cours. Le ton du vigile a changé du tout au tout. Il est devenu très professionnel et m'a promis qu'ils allaient s'en occuper. 21 minutes plus tard, il m'a rappelé. Jayden leur avait raconté que j'étais instable et qu'il craignait pour ma sécurité, mais il l'avait sommé de quitter les lieux. J'ai donné le numéro du dossier pour l'ordonnance et ils m'ont dit qu'ils ajouteraient tout cela à leur rapport d'incident. 1 heure plus tard, les RH m'ont convoqué d'urgence dans leur bureau. Ma responsable et la directrice RH m'attendaient, inquiètes et un peu perdues. Elles m'ont expliqué que Jayden les avait contactés la veille, prétextant que je faisais une dépression et que je représentais un danger pour moi-même ou pour les autres. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai tout expliqué. Depuis les exigences absurdes de Jayden sur ma féminité, mon plan de vengeance avec le rose et la voix d'enfant, jusqu'à la surveillance et aux menaces. Elles sont restées sans voix, tandis que je leur montrais les captures d'écran et expliquais la démarche pour l'ordonnance d'éloignement. Ma responsable n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire quand j'ai raconté l'épisode où Jayden avait dû expliquer à sa mère pourquoi il me fallait 4 heures pour me préparer. La directrice RH, elle, était vraiment choquée par toute cette histoire. Elles m'ont assuré que l'entreprise me soutiendrait à 100% et ont proposé qu'un agent de sécurité m'accompagne à ma voiture pendant quelques temps. Elles ont aussi interdit immédiatement à Jayden l'accès aux locaux et transmis sa photo à l'accueil. Ce soir-là, ma sœur et moi avons cherché des studios sur Internet et nous en avons trouvé un, de l'autre côté de la ville, disponible tout de suite. Il était minuscule, une pièce unique avec un coin cuisine et une salle de bain, mais l'immeuble était sécurisé, avec de bonnes serrures et des caméras dans les couloirs. Le propriétaire pouvait nous recevoir juste après l'audience du lendemain pour une visite. On a rempli la demande en ligne et ma sœur a proposé d'être ma garante, vu que mon dossier de crédit était encore lié à celui de Jayden à cause de l'ancien appartement. Mercredi matin, j'ai enfilé la tenue la plus sobre et professionnelle que j'avais, sans la moindre touche de rose, puis direction le tribunal. Le palais de justice était bien plus animé que tout ce que j'avais pu imaginer, avec des files interminables au portique de sécurité et des avocats pressés traînant leurs valises à roulettes. On a trouvé la bonne salle et on s'est installé tout au fond en attendant notre tour. Jayden est arrivé en costume, calme et tiré à 4 épingles, ses papiers sous le bras. Devant le juge, il a tenté de me faire passer pour instable, brandissant des photos de notre appartement tout rose et prétendant que j'agissais bizarrement depuis des mois. Le juge a à peine consulté ses preuves, puis s'est tourné vers nous. Mon avocate a commencé par étaler les preuves de l'application de suivi, montrant que Jayden espionnait mes déplacements depuis des semaines sans que je le sache. Ensuite, elle a présenté les messages menaçants envoyés depuis plusieurs numéros, en insistant sur l'escalade dans ses propos. Le juge a demandé cash à Jayden s'il avait installé cette application, et il a tenté de se justifier en disant que c'était pour ma sécurité parce que je me comportais étrangement. Mais le juge l'a coupé net pour obtenir une réponse simple, oui ou non, et Jayden a fini par admettre que oui. L'ordonnance d'éloignement provisoire a été accordée sur le champ, avec effet immédiat. Interdiction pour Jayden de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de chez moi ou de mon lieu de travail. Le juge lui a aussi ordonné de remettre toutes les clés de mon appartement à l'huissier, sur le champ. Jayden a sorti son trousseau, a retiré 2 clés et les a tendues à l'huissier, impassible. Le juge l'a averti que la moindre violation de l'ordonnance entraînerait son arrestation immédiate, puis il a fixé une nouvelle audience dans 2 semaines pour rendre la mesure définitive. Le lendemain matin, le copain de ma sœur avait réussi à emprunter un camion grâce à son boulot, et on a commencé à déménager mes affaires de l'ancien appartement vers le studio. On n'a pris que le strict nécessaire. Tout s'est fait vite et en silence. Vêtements, papier, ordinateur portable, en laissant tous les meubles et la déco rose derrière nous. À chaque voiture qui passait, je sursautais, persuadée que Jayden allait débarquer, même si je savais qu'il n'en avait légalement plus le droit. On descendait des cartons quand tout à coup, Kyle a débarqué au bout du couloir, son éternel sourire de vainqueur aux lèvres. Il s'est précipité vers nous en annonçant qu'il avait appris pour l'ordonnance d'éloignement et voulait m'aider à déménager, tentant d'attraper le carton que je portais. J'ai reculé en disant « Non merci, on se débrouille, c'est gentil », mais il a insisté, répétant maintenant que j'avais sûrement besoin d'un homme fort pour me protéger. Le copain de ma sœur s'est alors interposé. « Laisse tomber. » Elle a dit non,
Donc c'est non. Kyle s'est vexé, prétendant qu'il voulait juste rendre service et que, vu la façon dont je m'habillais, je ne devais pas être contre un peu d'attention masculine. Le copain de ma sœur s'est avancé et lui a lancé « Pars tout de suite, sinon j'appelle la police ». Kyle a fini par partir en marmonnant des reproches sur les femmes ingrates et on a bouclé le chargement du camion le plus vite possible. Le copain de ma sœur nous a emmenés directement jusqu'au nouveau studio, pendant que je ne cessais de jeter des coups d'œil dans les rétros, persuadée qu'on pourrait être suivi. L'appartement était plus exigu que ce à quoi j'étais habituée. Mais le fait de voir 2 verrous et une chaîne à la porte m'a rassurée. On a grimpé les cartons sur 3 étages, j'ai rangé mes affaires dans le minuscule placard pendant que ma sœur vérifiait que toutes les fenêtres fermaient bien. Cette nuit-là, je n'ai quasiment pas dormi, sursautant au moindre bruit venu du couloir et vérifiant les serrures pas moins de 4 fois avant de m'assoupir à l'aube. Le vendredi matin, j'ai apporté au travail plusieurs copies de l'ordonnance d'éloignement et j'ai attendu dans le bureau des RH pendant qu'ils prévenaient la sécurité pour que Jayden et Kyle soient ajoutés à la liste des personnes interdites d'accès. Le vigile de l'accueil a récupéré leurs photos sur les réseaux sociaux et les a affichées à toutes les entrées de l'immeuble. Mon patron m'a permis de me garer sur le parking de la direction, bien éclairé et équipé de caméras, après que je lui ai expliqué la situation. Le week-end a semblé interminable. Je me suis pratiquement retranchée dans le studio, ma sœur restant avec moi pour que je ne sois pas seule. On a commandé chinois au lieu de sortir, et on s'est passé de vieux films pendant que je jetais des regards inquiets pour vérifier que les stores étaient bien tirés. À chaque fois que quelqu'un passait devant la porte, je me figeais jusqu'à ce que les pas s'éloignent. Ma sœur s'est occupée des courses à ma place, parce que je n'avais pas le courage de mettre un pied dehors, et elle est revenue avec de quoi tenir une semaine, plus des piles neuves pour le détecteur de fumée qui n'arrêtait pas de biper. Le lundi matin, elle m'a appelé au travail pour me dire que la mère de Jayden l'avait contactée sur Facebook. Elle m'a lu les messages où sa mère expliquait que Jayden était anéanti et avait commencé une thérapie pour se soigner. Elle n'a jamais demandé clairement que je retire l'ordonnance, mais elle répétait que tout ça ruinait la vie de son fils, et qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à personne. Ma sœur l'a bloqué après avoir simplement répondu que toute communication devait passer par les avocats. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue recommandée par le programme d'aide de mon entreprise. Quand je suis arrivée à son cabinet ce jeudi-là, je me suis installée sur le canapé et j'ai commencé à raconter toute cette histoire absurde à laquelle je m'étais prêtée. À mi-parcours, en décrivant les décorations roses et la voix de bébé, j'ai fondu en larmes au point d'en perdre le souffle. Elle m'a tendu une boîte de mouchoirs et a attendu que je reprenne mes esprits, pendant que j'avouais à quel point j'avais désormais peur, à quel point ce jeu était allé trop loin et que je ne savais plus comment me sentir en sécurité. La thérapeute m'a tout simplement écoutée sans jamais me juger, puis elle m'a aidé à comprendre que ma vengeance était peut-être allée trop loin, mais que la réaction de Jayden révélait bien sa nature profonde. Elle m'a expliqué qu'utiliser des applis de traçage ou menacer quelqu'un n'avait rien de normal dans un couple. On a passé le reste de la séance à élaborer un plan de sécurité, étape par étape, selon les situations qui pourraient en survenir. 3 semaines ont passé lentement, sans incident, même si je continuais à vérifier les serrures plusieurs fois chaque nuit et à changer de trajet pour aller au travail. J'ai fini par mieux dormir, ne me réveillant plus qu'1 ou 2 fois par nuit au lieu de sursauter toutes les heures. La thérapeute m'a appris des exercices de respiration qui m'aidaient à calmer mes accès de panique. Les RH m'ont convoqué pour m'annoncer que le supérieur de Jayden avait demandé son placement en congé administratif. Apparemment, 2 autres femmes de son service avaient déposé plainte pour comportement déplacé après avoir entendu parler de mon histoire. L'entreprise lançait donc une enquête approfondie qui devait durer plusieurs semaines. 1 mois après la rupture, les RH m'ont confirmé que Jayden avait été licencié. Quant à Kyle, il avait bel et bien décroché sa promotion, même si je l'avais déjà bloqué partout après qu'il ait continué à m'envoyer des fleurs et à se pointer au café où il savait que j'allais. Ce week-end-là, ma sœur est arrivée avec ses nuanciers et on a commencé à réfléchir à une nouvelle déco pour le studio, à mon goût cette fois. On a empaqueté toutes les affaires roses achetées pour la comédie, en plaisantant sur l'idée de tout brûler. Mais à la fin, on a préféré tout donner à une troupe de théâtre amateur. Ils étaient ravis de récupérer 3 cartons d'accessoires roses, de tabliers à volants et de bijoux fantaisie pour leur prochaine pièce. Petit à petit, le studio a vraiment pris des airs de chez moi, avec mes vêtements habituels dans le placard et mes meubles confortables installés à ma façon. 2 mois après avoir quitté Jayden, j'arrivais enfin à dormir presque toute la nuit, sans me réveiller en panique. La thérapeute m'a dit que j'avançais bien, que je progressais à la fois dans la façon de gérer la rupture et dans ma compréhension de ce qui m'avait mené à cette escalade. On a travaillé sur la culpabilité que je ressentais à cause de la manipulation, tout en reconnaissant ma peur face à la réaction de Jayden. Elle m'a aidé à identifier des schémas que je n'avais jamais remarqués, comme sa façon de toujours me rabaisser, bien avant même que je commence à jouer la femme-enfant. J'ai compris peu à peu à faire la différence entre des disputes de couple normales et des comportements de contrôle vraiment inquiétants. 3 semaines plus tard, mon avocate m'a appelé avec une nouvelle qui m'a fait lâcher ma tasse de café. Selon le dossier du tribunal, Jayden avait refait ses valises et était reparti vivre chez ses parents, dans un autre département. Le juge a donc rendu l'ordonnance d'éloignement définitive, puisqu'il ne s'était pas présenté à l'audience. J'ai passé le reste de la journée à tourner en rond dans mon studio, à toucher mes vêtements, mes meubles, avec la sensation de pouvoir enfin respirer chez moi. Le travail est devenu plus simple après ça, et j'ai cessé de jeter des coups d'œil anxieux dans le parking. 6 mois plus tard, ma patronne m'a convoqué dans son bureau pour m'offrir une promotion,
basée sur mes vrais résultats. Lors de la signature, les RH m'ont expliqué qu'ils avaient instauré de nouvelles règles contre le harcèlement, après ce qui s'était passé dans mon dossier. Avec l'augmentation, j'aurais eu les moyens de prendre un appartement plus grand, mais j'ai préféré garder mon petit studio, avec ses verrous solides et ses caméras qui me rassuraient. Au début, sortir avec quelqu'un me semblait tout simplement inimaginable, mais ma psy me répétait sans relâche que tous les hommes n'étaient pas des copies de Jayden. 8 mois après la fin de toute cette histoire, j'ai rencontré quelqu'un à l'anniversaire de ma sœur. Autour d'un café, je lui ai raconté l'anecdote du rose. Il en a ri, mais il a surtout compris pourquoi j'avais pu en arriver là. On a pris notre temps, il n'a jamais rien eu à redire sur mes jeans ou sur mes horaires de boulot. À chaque sortie, ma sœur se présentait en rigolant comme ma garde du corps. À Noël, son copain l'a demandé en mariage, à genoux dans mon salon alors qu'on décorait mon tout premier vrai sapin depuis la rupture. On s'est retrouvés à pleurer et à se serrer fort dans les bras quand elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. Je l'ai aidée à choisir une robe qui n'avait rien de rose. On en a tellement ri qu'on en a eu mal au ventre pendant 20 minutes. Un an pile après avoir quitté Jayden, alors que je faisais mes courses, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était l'ancien meilleur pote de Jayden, qui avait l'air gêné, son panier de légumes à la main, mais bien décidé à me parler. Il s'est excusé de ne pas avoir compris plus tôt ce qui se passait. M'a appris que Jayden était toujours en thérapie pour ses soucis de contrôle. J'ai remercié pour l'info, mais j'ai vite mis fin à la discussion, payé mes courses et je suis partie sans me retourner. Ma psy m'a félicité à la séance suivante sur la façon dont j'avais géré la situation. Elle m'a dit que mes progrès étaient impressionnants, que je savais enfin poser mes limites sans avoir besoin d'élaborer des plans de vengeance. On s'est entraîné à dire non, sans se sentir coupable ni craindre la réaction d'en face. Quand j'ai emménagé dans mon nouvel appart après ma promotion, je m'y suis sentie chez moi tout de suite. J'ai accroché mes outils sur un panneau dans la cuisine et réparé la porte du placard moi-même dès la première semaine. Mes amis passèrent pour des soirées jeux et personne ne trouvait rien à redire sur l'absence de vernis à ongles ou sur mes baskets. Chaque dimanche, ma sœur et son fiancé venaient dîner. On cuisinait ensemble en papotant mariage. Avec ces 2 chambres, j'en ai profité pour transformer l'une en bureau et bosser sur de nouveaux projets. Cette fois, j'ai choisi des meubles qui me plaisaient vraiment. Des pièces solides, en bois. Pas besoin de coussins roses pour les camoufler. Parfois, je me surprenais encore à vérifier 2 fois les verrous ou à me crisper quand un homme haussait le ton. Mais ces moments devenaient rares. Avec le recul, je vois à quel point on s'est auto-alimenté dans nos mauvais choix. Moi, j'ai trop poussé la revanche. Lui a sorti son vrai visage de contrôlant dès que je l'ai contrarié. Tout aurait pu mal tourner si je n'étais pas partie à temps. Ma psy m'a aidé à comprendre que ce besoin de tout contrôler était là dès le début, bien planqué sous une façade normale, jusqu'au jour où j'ai dit stop. Je reste reconnaissante à ma sœur et à son copain qui m'ont soutenue pour que je parte en sécurité. Aujourd'hui, je porte ce que j'aime, je répare ce qui casse, et je parle enfin avec ma vraie voix. Je peux commander une pizza sans devoir jouer un rôle, serrer la main de qui je veux. Grâce à ma promotion, je dirige mon équipe et personne ne remet mon autorité en question. Kyle a tenté de reprendre contact plusieurs fois sur les réseaux, mais je l'ai bloqué partout après qu'il s'est mis à envoyer des fleurs au bureau. Ma vie a retrouvé son calme, dans le bon sens du terme. Je vais à la salle de sport quand ça me chante, pas quand on m'y traîne. Le serveur du café écrit parfois encore un petit mot sur mon gobelet, mais maintenant, il se limite à mon prénom avec un sourire dessiné. J'ai enfin retrouvé qui j'étais, et franchement, ça me suffit. Voilà, c'est la boucle est bouclée. Si même une petite partie de mon histoire t'a fait réfléchir, alors ça valait le coup de la partager. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains conseils.